tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements susceptibles de se produire durant le mois de novembre. Ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc, à vous de faire le lien avec la problématique que vous rencontrez actuellement et ne prenez donc que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Vous pourrez obtenir des informations supplémentaires, voire même vous retrouver un peu plus dans ces guidances-là. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre comme d'habitude. Donc, nous en sommes au signe de la Vierge. Alors, nous allons regarder les Vierges pour vous, ce qui vous attend pour novembre ou ce sur quoi il va falloir travailler ou s'attarder un petit peu. Alors, on va faire un petit tirage en croix. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on est parti pour vous les Vierges. Alors, nous avons en première carte la carte la parole de l'âme. Alors, ici, avec cette carte, on va vous parler notamment de peut-être la nécessité pour vous les Vierges de faire une pause ou de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre problématique. Vous avez besoin de souffler. Il se peut que les Vierges, vous ayez du mal à dormir, du mal à vous endormir. Il se peut que vous vous sentiez ces derniers temps extrêmement fatigué. Il se peut même que certains en aient tellement ras-le-bol qu'ils auraient envie de faire leur bagage et de partir seuls le plus loin possible. Parce que, voilà, au niveau du quotidien, on nous en demande trop, on est trop stressé et du coup, on s'oublie. On s'oublie ou tout du moins, on n'a pas le temps. On pense qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Donc, il y a le besoin de vous poser, de respirer un grand coup et de se dire que tout va aller. Hein, que tout va aller, qu'il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter ou de prendre du temps pour vous. Ça peut être tout simplement vous poser quelques minutes par jour en lisant le livre que vous aimez, en écoutant la musique qui vous plaît, en méditant, peu importe, en allant faire une petite balade en forêt tout simplement, mais vous avez besoin, les Vierges, vous aurez besoin durant le mois de novembre de vous aérer l'esprit afin de vous retrouver tout seul avec vous-même. Donc là, pour vous, les Vierges, le mot d'ordre pour ce mois de novembre, ça va être de penser à vous. Nous avons ensuite la carte du charme céleste. Alors, ici, avec la carte du charme céleste, on va être un petit peu dans la notion, peut-être pour certains et certaines, de... notamment, alors si en plus vous avez cette notion de fatigue, de faire 50 000 choses à la fois, de plus trop savoir où vous en êtes, il y a peut-être pour certains, on est dans peut-être pour certaines Vierges dans une phase où on est en proie au doute, aux hésitations, où on ne sait plus trop par quel bout commencer, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Donc, on vous demande de prendre le temps de méditer, d'y réfléchir. D'où l'importance de cette carte, hein, de vous poser pour vraiment déjà prendre du temps pour vous retrouver, afin de retrouver vos esprits, pour peut-être analyser un petit peu la situation ou les situations qui vous préoccupent. Vous avez en vous les capacités de surpasser tout ça, mais en fait, vous êtes tellement dans l'action, vous êtes tellement surmené que vous ne le voyez pas. D'où l'importance de se poser pour vous écouter. Hein, parce que dans le tumulte de la vie du quotidien,
vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous écouter, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, parce que vous êtes sans arrêt dans l'action et dans la demande des autres. Donc, il faut, notamment, si vous avez envie que certaines choses changent, si vous n'avez pas le temps de vraiment vous poser pour mettre certaines choses en place, ben, c'est pas grave. Essayez par des petits moyens, peu importe, en essayant une chose et puis après une autre. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui fonctionnera. Là, on vous dit à la limite, prendre un petit peu tout ce qui vient à vous, essayer, si ça va, c'est bien, si ça va pas, c'est pas grave, on se met pas martel en tête et on essaye autre chose. Mais il y a, si vous voulez ne plus être en proie à ces doutes et à ces hésitations, c'est parce que vous êtes trop perturbé, notamment vous êtes trop perturbé au niveau de votre esprit. Donc, si vous voulez ne plus être perturbé, la seule solution pour vous, c'est de vous poser. De vous poser et de réfléchir calmement à ce que vous voulez ou à ce qui serait bon pour vous, ou peut-être à la manière ou à la solution, notamment si vous cherchez à résoudre une problématique. Vous avez ensuite, les Vierges, la carte du temps suspendu. Donc, c'est une carte qui revient beaucoup ces derniers temps. Le temps suspendu, c'est tout simplement, déjà, encore cette notion de faire une pause. Encore, sur les 3 premières cartes que vous avez, on vous dit de vous poser, de vous reposer, de souffler. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout faire tout en même temps, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Il faut savoir un petit peu aussi penser à soi et se poser. Il y a peut-être des situations, notamment si vous êtes en proie à ces doutes, à ces hésitations, il y a peut-être, malgré tous vos efforts, des situations que vous ne pourrez pas changer. Hein, c'est comme, voilà, quand on veut absolument quelque chose, on va se donner tous les moyens pour l'avoir, mais dites-vous bien que si l'univers a décidé que ce n'était pas bon pour vous, vous aurez beau tout faire pour l'obtenir, vous ne l'obtiendrez pas. Et inversement, si vous voulez essayer de régler vraiment une situation, si vous voulez que les choses s'arrangent, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient hors de contrôle pour vous et qui soient hors de portée, tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir solution à tout, hein, notamment si cette problématique concerne d'autres personnes ou ne vous concerne pas directement. Donc, et dans ces cas-là, faut pas non plus vous sentir coupable. Vous n'êtes pas responsable du malheur des autres. C'est pas parce que vous ne trouvez pas la solution qu'il faut vous en vouloir. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler parce que certaines choses doivent se passer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et il faut accepter cette notion-là. Et surtout, ne pas vous sentir coupable. Personne n'est parfait. On ne peut pas toujours réussir. N'ayez pas non plus cette sensation d'échec. C'est, dites-vous tout simplement que voilà, si c'est comme ça, si ça se passe comme ça, ben c'est que ça doit se passer comme ça. Et c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière de nouveau ou de mieux qui va se présenter ou qui va arriver. Donc très très dans l'action, les Vierges, très très fatiguées psychologiquement. Hein. Prenez vraiment le temps de vous poser, c'est très important. Hein. Nous avons ensuite la carte, la naissance d'Anaït. Alors, avec cette carte, qui dit naissance, forcément, dit renouveau. D'accord? Donc, il y a, pour vous, les Vierges, peut-être un événement qui va se présenter et qui va vous permettre de tourner une page ou de clore un chapitre. C'est une étape de votre vie importante, ça va être une opportunité. D'où l'importance, comme je disais, de ne pas tout chercher à contrôler, absolument, parce que si certaines choses doivent arriver, elles doivent arriver. Et là, cette carte vous le dit, il y a un imprévu qui va arriver, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et il faudra saisir cette opportunité. Vous pourrez, à l'issue de cette opportunité, partir vraiment dans la direction que vous voulez. Peut-être
mettre en place de nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, ça peut être la proposition d'un nouveau travail, un nouveau logement, peu importe. Mais on parle de quelque chose de nouveau, même si vous ne l'aviez pas prévu, il va falloir l'accepter. Hein. Et de toute façon, cet imprévu va correspondre à vos attentes. Donc, il faudra prendre ce temps de pause nécessaire pour vous écouter afin de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. D'accord? On vous dit là que les nuages vont se dissiper, que le ciel va se dégager et que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir exprimer votre potentiel, que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Donc, vraiment, les vierges, arrêtez d'être dans cette notion de vouloir tout contrôler, de vouloir tout faire, parce que du coup, ça empêche les synchronicités de se mettre en place, ça empêche les imprévus de se mettre en place. Donc, vous verrez qu'à partir du moment où vous allez un petit peu lâcher prise par rapport à tout ça, il y a des choses qui vont se présenter à vous, soit pour du renouveau, soit pour régler peut-être une situation qui est un petit peu compliquée actuellement. Et nous avons la carte du néant, donc qui parle effectivement d'une situation qui stagne, de quelque chose que vous avez l'impression qui n'avance pas, malgré tous les efforts que vous faites. Donc ça accentue ce que je vous dis, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si quelque chose doit être, il sera, si quelque chose ne doit pas se passer, ça ne se passera pas. Donc c'est là, vous êtes peut-être dans une sensation de, cette carte c'est un passage à vide. Un passage à vide, oui, mais nécessaire. Nécessaire, ben justement, profitez de ce passage à vide pour vous poser, pour vous reposer, pour rassembler vos esprits, pour vous réaligner avec vous-même, avec vos envies, pour attirer à vous le positif en ayant des pensées positives. En étant constamment dans ce stress, dans cette action à vouloir tout faire, tout gérer, vous ne pouvez pas être dans des énergies positives. C'est pas possible parce que vous partez dans tous les sens et que c'est trop flou. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser et de savoir ce que vous voulez et accepter que certaines choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez imaginé ou comme vous l'espérez. On va donc recouvrir, comme je disais tout à l'heure, avec l'oracle coup de cœur pour mettre un petit peu plus l'accent sur le côté relationnel. Quand je dis côté relationnel, elle est tombée, je la prends. Ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, au niveau d'une relation amicale. Ça peut être en lien avec des liens familiaux ou peut-être avec des relations de collègues de travail ou de partenaires par rapport à un travail. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et faites le lien avec votre situation actuelle. Alors, nous avons, les vierges, pour vous, la carte numéro 7, la carte du papillon. Donc, vous le savez, le papillon, c'est une très bonne carte parce que le papillon parle de transformation, parle de nouveau départ. Il y a une situation qui va totalement changer. Et on est dans cette notion de ne pas essayer de contrôler. Hein, parce que les choses vont changer, mais alors pas parce que vous aurez fait ça ou ça. C'est parce que voilà, il y a vraiment une situation qui va se métamorphoser. Et, mais c'est un changement, alors peut-être auquel vous ne vous attendez pas, mais partez du principe que c'est un changement qui va être peut-être radical. Donc quand on dit changement radical, on peut parler notamment de la fin de quelque chose, de la fin d'une relation, de la fin d'un travail, d'un projet qui n'aboutit pas pour X raisons, peut-être parce que on s'y est pas pris de la bonne manière ou que c'est tout simplement pas la bonne direction à suivre. Mais ce changement, même s'il est radical, même s'il peut sembler un petit peu lourd pour certains et certaines, dites-vous bien que ce changement sera positif. Et ça, vous vous en apercevrez sur du plus long terme. Donc, comme on est là peut-être un petit peu au niveau relationnel, il y a peut-être pour certains... Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin du célibat, avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou ça peut être tout simplement une relation sentimentale ou amicale, peu importe, dans laquelle vous êtes, qui était peut-être un petit peu compliquée, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, la carte du néant, où c'est un petit passage à vide, mais qui n'est que passager. Et cette situation change du tout au tout. Alors, nous avons le deuil. Donc,
Pour certains, on va être vraiment dans cette notion de rupture, de quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être que vous faites tout pour que votre relation tienne la route, tienne le coup, mais malgré tous vos efforts, vous voyez que ça piétine, vous voyez que ça n'avance pas, et ben, cet événement imprévu, ça va être peut-être ça va être peut-être cette rupture, puisque derrière on a le deuil. Et la carte du deuil, ça veut dire que il va falloir laisser derrière soi une situation ou une personne et arriver tout simplement à lâcher prise. Hein. Quand on dit faire le deuil, tout simplement, ça peut être, voilà, ça peut être aussi cette notion de sensation qu'on avait tout à l'heure avec la première carte, où vous vous sentez totalement perdu, où vous ne savez plus quoi faire, tellement vous en faites même. Hein. Il y a vraiment l'issue peut-être d'une situation, pour certains et certaines vierges, qui vous échappe totalement. Donc si vraiment ça vous échappe, si vraiment vous ne savez pas comment faire, eh ben, laissez cette chose se terminer pour laisser la place à quelque chose de nouveau, tout simplement. Et la carte du deuil, c'est, alors, oui, alors vous allez avoir peut-être cette notion, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour certains et certaines, un peu de tristesse, un peu de mélancolie. C'est peut-être la fin d'une histoire. Alors peut-être que certains et certaines en sortent tout juste, peut-être qu'on est déjà dans cette phase de rupture et on a du mal à digérer ça, on a du mal à accepter. Mais il y a le fait aussi que ce soit un petit peu la non-acceptation que quelque chose ait pris fin ou que quelque chose doit prendre fin. Pas doit prendre fin. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses face auquel vous n'avez aucune prise. Si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Ça peut peut-être vous perturber au niveau de votre évolution personnelle ou sentimentale, mais il faudra apprendre à lâcher prise, il faudra apprendre à faire le deuil de cette situation qui s'est terminée, ou de cette personne peut-être avec qui est partie, qui vous a quitté ou que vous avez quitté, pour pouvoir avancer de manière positive. Nous avons ensuite la carte numéro 15, la carte de la plume. Là, ici, on va parler de cette notion de protection. Donc, vous êtes protégé. Donc, en même temps, dites-vous que même si quelque chose se termine, bah, c'est pour votre bien, puisqu'il y a cette notion de protection. C'est-à-dire que si l'univers décide de mettre un terme à quelque chose vous concernant, notamment par rapport à une relation, c'est parce qu'il pense que elle n'est pas bonne pour vous. C'est parce qu'il pense que pour votre évolution personnelle, émotionnelle, ce n'est pas bon pour vous. Ou tout du moins, ce n'est pas celle qui vous correspond. Donc ça, c'est la notion quand même de protection. Nous avons ensuite la carte numéro 4. Donc la carte numéro 4 qui est la carte du pacte. Donc ici, avec cette carte, on va parler de... alors peut-être un compromis qui va être fait, peut-être, par rapport à une situation, ou tout simplement la signature d'un document officiel. Alors, notamment, si on parle là de quelque chose qui se termine, ça peut être un divorce, ça peut être mettre un terme à un pacte, à des fiançailles, peu importe. Ça peut également être... mettre un terme à un bail, notamment si vous viviez ensemble, peut-être qu'il y en a un des deux qui a décidé ou qui va décider de partir, mais il y a la notion de signer quelque chose quand même de manière officielle. Pour d'autres, ça pourrait être à l'inverse, le fait de s'engager dans quelque chose de nouveau, mais donc c'est possible hein, pour certaines vierges. Hein, donc j'essaye de voir les deux situations afin que ça parle à le plus de personnes possible. Donc pour d'autres, on peut être dans cette notion où, voilà, au contraire, on décide, suite, peut-être que cette rupture, vous l'avez déjà vécue, tout simplement, et que vous êtes en pleine transformation, et que cette rupture vous a changé, et que vous décidez de vous engager de nouveau, tout simplement. Hein, ça peut être dans les deux sens. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. Si vous êtes très bien dans votre relation sentimentale, on est plus dans ce sens-là, hein, où on va officialiser certaines choses, où on va faire des compromis, où on va faire des projets à deux. Hein. Et pour d'autres, ce sera peut-être cette rupture qui va arriver ou la nécessité de mettre un terme à quelque chose
pour pouvoir ensuite se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 65, la carte du cœur brisé. Donc là, pour moi, c'est clair qu'il doit y avoir pas mal de vierges qui sont, alors soit qui ont déjà vécu cette rupture et qui sont dans cette notion d'être un petit peu perdues, hein, et puis cette notion aussi de ne pas accepter ce qui vient de se passer, ou peut-être que vous sentez que vous allez arriver dans cette période-là. Mais voilà, du coup, on se sent triste, hein, c'est le cœur brisé, donc on se sent triste, on a eu le cœur un peu brisé, on a eu des peines de cœur, ou pour certains, tout simplement aussi pour ceux qui sont célibataires, on a un petit peu cette notion de manque d'amour, quoi, tout simplement. Mais sûrement, pour certaines vierges qui sont célibataires, il y a peut-être la nécessité, avant de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau et afin de remédier à ce manque d'amour, de faire le deuil d'une relation passée. Hein. Donc il y a de fortes chances que certains et certaines aient déjà subi cette rupture ou cette séparation et qu'on soit dans cette notion de reconstruction, dans cette notion où il faut se poser, savoir dans quelle direction on veut aller. Et pour d'autres, si la situation est un petit peu compliquée, peut-être que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va se terminer et vous êtes peut-être déjà dans cette notion de mélancolie. Donc voilà pour vous les vierges. Donc mois de novembre peut être un petit peu compliqué au niveau émotionnel, mais voilà, il y a toujours, n'oubliez pas qu'il y a cette notion de protection, cette notion de transformation, donc il y aura forcément du renouveau derrière, ce sera un mauvais moment à passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.